Bonjour à tous, je m'appelle Gérard Payen, je suis vice-président du Partenariat français pour l'eau. Le Partenariat français pour l'eau travaille sur les objectifs mondiaux de développement durable, les ODD, depuis 9 ans environ, depuis le sommet de Rio en 2012. Nous avons contribué à la négociation des ODD, à leur adoption, puis à l'adoption des indicateurs de suivi. Depuis 2015, le Partenariat français pour l'eau se préoccupe de la diffusion des ODD en France, considérant que c'est un référentiel très important qui doit guider nos actions à tous. En particulier, nous avons contribué à la feuille de route de la France pour l'agenda 2030. Dans nos efforts, nous avons constaté que les ODD se diffusent en France relativement lentement, et nous avons cherché à comprendre pourquoi. Parmi les différentes difficultés que nous avons identifiées, il y a celle de la complexité des ODD qui résulte de leur richesse. Et pour cela, nous avons conçu un outil que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc, l'application que nous allons vous présenter s'appelle Water for All SDGs. Elle sert à évaluer les impacts d'un projet, d'une politique, d'une stratégie, sur les cibles des 17 ODD, c'est-à-dire l'ensemble de l'agenda 2030, et ceci peut être fait même par des non-spécialistes des ODD, par des personnes qui ne connaissent pas les ODD. Alors pourquoi avons-nous développé cette application? C'est parce que au début, nous, Partenariat français pour l'eau, nous nous préoccupions des cibles eau. Et beaucoup de personnes parlaient autour de nous de l'ODD 6, qui est l'ODD pour l'eau et l'assainissement. Mais très vite, nous avons réalisé que l'eau n'était pas que dans l'ODD 6. Vous avez ici les ODD qui sont figurés sous forme de couleurs. L'ODD 6 est en bleu ciel, mais les cibles qui sont directement liées à l'eau, avec des indicateurs correspondants, sont figurées en flèche bleue, et vous voyez qu'il y en a un peu partout. L'agenda 2030 est très riche. Il sert à affronter tous les grands enjeux de l'humanité et il est classé en 17 grands objectifs thématiques. C'est ce que beaucoup de gens connaissent. Mais la réalité de l'agenda 2030, ce ne sont pas ces 17 objectifs, ce sont les 169 cibles qui sont des objectifs précis, qui sont définis à l'intérieur. Et comme certaines sont détaillées en 1, 2, 3 sous-objectifs, en fait, l'agenda 2030, c'est plusieurs centaines d'objectifs à atteindre. Alors, c'est d'une grande richesse, mais plusieurs centaines de cibles, c'est difficile à appréhender pour un individu, et donc ça devient complexe. Et cette complexité rebute beaucoup de personnes qui, de ce fait, n'utilisent pas les ODD de façon opérationnelle. Elles se contentent de parler des ODD de façon floue. Alors, ceci nous a amené à réfléchir à la question: que signifie contribuer aux ODD? Est-ce que ça veut dire contribuer au domaine thématique d'un des grands ODD? Est-ce que ça veut dire agir dans le domaine d'une des cibles ou progresser concrètement en direction de l'objectif d'une cible? Là, c'est certainement agir en direction de l'objectif d'une cible ou de plusieurs cibles. Mais ne travailler que sur une cible peut éventuellement faire ignorer les autres et conduire à des régressions sur ces autres cibles. Donc, contribuer aux ODD, en fait, c'est respecter leur caractère systémique, c'est-à-dire respecter le fait qu'il s'agit d'un tout cohérent et que progresser sur un aspect en oubliant les autres peut se révéler absolument contre-productif. Et donc, nous avons cherché une solution pour à la fois traiter la complexité et respecter le caractère systémique. Sachant que plusieurs personnes se demandent comment contribuer aux ODD de façon précise, mais comme elles ne connaissent pas toutes les cibles, elles ne savent pas comment faire. Alors, l'application que nous allons vous présenter répond à ces questions et peut être utilisée par tous. Quel est le principe de fonctionnement de l'application? Eh bien, ce principe distingue deux phases. Une première phase préliminaire, qui est le travail d'experts. Ces experts des ODD et du secteur d'activité
prédigère en quelque sorte la complexité de l'agenda 2030 en identifiant des situations types qui sont des situations dans lesquelles des actions du domaine impactent une ou plusieurs cibles des 17 ODD. Et une fois que ce travail, qui est assez lourd, est fait, la phase 2 peut être mise en œuvre. C'est la phase d'utilisation, pendant laquelle des utilisateurs peuvent utiliser l'application facilement et de ce fait faire apparaître facilement les impacts de leur projet, de leur politique, de leur stratégie en faisant une appréciation. Cette appréciation, c'est d'estimer le degré de proximité de leur projet avec ces différentes situations types. Pour cela, ils n'ont pas besoin de connaître le détail ou le langage des cibles ODD, il leur suffit de connaître le langage de leur domaine d'activité. Alors, cette méthode en deux phases, avec une phase amont dans laquelle on gère la complexité et une phase d'utilisation dans laquelle la complexité est cachée, a été complètement développée par le partenariat français pour l'eau pour le domaine de l'eau, mais elle est réplicable à tout autre secteur d'activité. Alors, un peu plus concrètement, comment ça se passe? L'utilisateur, lorsqu'il ouvre l'application et qu'il a créé un projet, est en face d'un certain nombre de grands domaines qui sont des sous-domaines de son domaine d'activité. Alors là, comme c'est pour l'eau, il a le choix entre des projets d'eau pour l'éducation, d'eau pour la santé, d'eau potable, d'eau pour l'énergie, etc. Et donc, très facilement, il choisit le ou les domaines d'activité concernés par son projet. Lorsqu'il ouvre ce domaine, l'application lui pose un certain nombre de questions concrètes, très précises, qu'il comprend parce que ce sont des termes de son secteur d'activité. Et une fois qu'il a répondu à ces questions, il clique sur « Résultat » et là, l'application fait apparaître les impacts de son projet sur l'ensemble de l'agenda 2030. Alors comment? D'une part, d'une façon assez détaillée, mais de façon synthétique. Il peut faire apparaître facilement ce graphe. Alors, je vous ai présenté les résultats pour un projet particulier. Il s'agit de la création d'un réseau de distribution d'eau potable dans un bidonville. Bon, mais on pourrait le faire pour n'importe quelle autre activité. Sur ce graphe, vous voyez à gauche les ODD de 1 à 17, avec un zoom pour l'ODD 6, puisque là, l'application est dédiée à l'eau, donc il y a un détail pour les cibles de l'ODD 6. Et puis, tout à droite, vous avez une colonne qui, elle, donne des points, des scores positifs ou négatifs. Et ces scores sont illustrés au milieu par des barres horizontales. Les barres bleues sont des impacts positifs, les barres rouges sont des impacts négatifs. Et sans rentrer dans le détail, vous voyez tout de suite que ce projet a un impact assez fort sur 3 ODD, a un impact significatif sur 5 autres ODD, donc vous voyez, il concerne énormément d'ODD. Et puis, vous voyez aussi immédiatement qu'il y a 2 cibles pour lesquelles il y a des impacts négatifs, ce qui alerte le porteur de projet et lui suggère de chercher des mesures compensatoires. Quelle est l'utilité pour quelqu'un qui utilise cette application? Bien, d'une part, il visualise que les impacts de son projet sur les ODD sont souvent bien plus nombreux que ce qu'il pensait. Par ailleurs, il découvre qu'il y a des impacts négatifs. Et donc, ça ne suffit pas de dire que son projet pousse, par exemple, à l'accès à l'eau potable. Encore faut-il que cela se fasse sans augmentation des inégalités, sans impact climatique négatif, etc. Et puis, ça montre aussi qu'il y a un peu d'ODD washing aujourd'hui. C'est-à-dire que les expressions floues ne correspondent pas bien à ces objectifs mondiaux qui, eux, sont précis. Et donc, il y a des projets qui croient contribuer aux ODD et qui, en fait, n'y contribuent que très, très marginalement. Enfin, ça permet à l'utilisateur de produire une évaluation étayée. Il a un rapport détaillé qu'il peut partager avec d'autres. Au niveau collectif, cette application a le grand mérite de rendre les cibles ODD concrètes,
Et donc, ça permet de les utiliser de façon opérationnelle parce que c'est un véritable outil d'évaluation des impacts sur les ODD. Une autre utilité, c'est de bien montrer l'interdépendance des ODD et des sous-secteurs, mais aussi des secteurs d'activité. On s'aperçoit, par exemple, c'est évident, mais c'est bien de le voir, que des institutions sectorielles comme les ministères ont besoin de travailler ensemble. Sinon, on ne peut pas atteindre les ODD. Où en sommes-nous sur cette application? Eh bien, elle est opérationnelle. Depuis mars de cette année, un tableur Excel a fonctionné. Il a été utilisé à plusieurs reprises par un jury international, celui qui labellise des projets pour le Forum mondial de l'eau de Dakar de 2022. Et plus récemment, le partenaire français pour l'eau a développé une application web avec le soutien financier des agences de l'eau. Cette application est opérationnelle et elle est utilisable par des organisations qui entrent en partenariat avec le partenaire français pour l'eau à cet effet. Le but, c'est de mettre en ligne gratuitement cette application pour tout le monde. Alors, ceci sera probablement fait en mars 2022 lors du Forum mondial de l'eau de Dakar, dans le cadre de partenariats internationaux. À noter que, comme le but, c'est de l'ouvrir à tous de façon internationale, cette application existe en français et en anglais. Alors voilà très rapidement la présentation de cette application. Nous allons voir maintenant concrètement comment on l'utilise. Donc son utilisation est très facile. Pour éviter des problèmes de connexion avec le serveur, parce qu'elle fonctionne sur un serveur, on a fait un tout petit enregistrement. Et là, vous allez voir une vidéo qui vous montre comment on utilise l'application. Lorsque vous démarrez votre évaluation, après avoir créé les références du projet, vous arrivez sur une page qui propose un certain nombre de thèmes. Alors, comme il s'agit d'un projet dans le domaine de l'eau, eh bien, on peut sélectionner des thèmes comme l'accès à l'eau potable, l'accès à l'assainissement, la gestion quantitative des ressources en eau, la protection des écosystèmes, ou encore l'eau pour l'agriculture, l'eau pour la santé, etc. Nous allons évaluer ou commencer l'évaluation d'un projet qui consiste à apporter de l'eau potable dans 130 écoles primaires dans un pays en développement. Alors, c'est clairement un sujet qui relève du thème eau et éducation. Donc, l'éducateur ne va pas voir l'eau pour l'agriculture ou les eaux usées. Il va voir l'eau pour l'éducation et il sélectionne ce thème. En cliquant, il arrive sur la page du thème eau éducation où se trouve un certain nombre de sujets. Alors, nous avons devant les yeux les trois premiers. Pour chaque sujet, vous voyez une colonne qui s'appelle « Contribution positive aux ODD » et plus à droite, une colonne qui s'appelle « Contribution négative aux ODD ». Dans ces colonnes figurent des énoncés assez précis et l'évaluateur va choisir les énoncés qui sont les plus proches de son projet. Alors, par exemple, ici, est-ce que le premier énoncé qui consiste à augmenter les accès à l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène est pertinent pour le projet? Non, parce que le projet, c'est une augmentation d'accès à l'eau potable. Donc, je ne sélectionne pas le premier sujet. Le deuxième sujet dit « Le nombre d'établissements scolaires disposant d'un accès de base à l'eau potable va augmenter ». Ah, alors là, c'est peut-être le cas. Pour vérifier que cet énoncé correspond bien au projet, l'évaluateur survole la partie qui est soulignée, où l'accès de base à l'eau potable est défini, décrite, de façon très précise. Il s'aperçoit qu'effectivement, le projet va satisfaire l'accès de base à l'eau potable. Et donc, l'évaluateur va sélectionner ce sujet. Pour l'évaluer, il clique sur la petite flèche qui est ici, au bout de mon pointeur, à gauche, et en cliquant, apparaît en dessous
un ensemble de 4 questions. Sens de l'impact, population de territoire, l'impact sera-t-il mesuré? Et puis description, justification par l'évaluateur. Je commence par la première question, sens de l'impact. Est-ce que c'est une hausse? Est-ce que c'est une baisse du nombre d'établissements scolaires ayant un accès de base à l'eau potable? Eh bien, c'est une hausse. Et en regardant bien, c'est une hausse qui, pour la région, dépasse 10%. Alors, je mets hausse supérieure à 10% et j'explique en dessous pourquoi. J'écris par exemple, les 130 établissements représentent environ 20% du parc du territoire. Et alors, ce territoire, il faut évaluer sa taille. Et là, on me propose plusieurs choix avec 5 tranches. En pratique, le territoire concerné a 80 000 habitants. Alors, je sélectionne la tranche 30 000 à 100 000. Voilà, j'ai déjà répondu à 3 questions. La 4e, c'est de savoir si l'impact sera mesuré. Alors oui, je suis absolument certain que le ministère qui gérera ce programme va bien vérifier le nombre d'établissements qui auront l'eau potable. Et voilà, j'ai terminé. J'ai terminé l'évaluation de ce sujet. Alors, bien entendu, il faudrait que je vérifie en dessous s'il n'y a pas d'autres sujets concernés. Mais une fois cette évaluation faite, je l'enregistre. Je clique sur « Enregistrer les réponses » et je reviens sur la liste des thèmes. Alors, si je descends jusqu'au thème eau, je m'aperçois qu'il est sélectionné. Vous voyez, il y a une pastille verte qui dit qu'il est renseigné. Mais je vois aussi que le thème eau et santé est également renseigné. Il a été de façon automatique. Alors maintenant, si je veux voir les résultats, c'est-à-dire l'estimation des impacts, de l'importance des impacts du projet, je clique en haut sur « Résultats ». La page « Résultats » s'affiche. Elle comporte 2 parties. À gauche, un certain nombre d'options pour voir des résultats classés par les cibles, selon les cibles ODD. Et à droite, on peut avoir des résultats classés selon les thématiques dont nous avons parlé jusqu'ici. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est la partie gauche, puisque ce sont les impacts sur les cibles ODD qui nous intéressent. Alors, plusieurs options sont possibles. On peut avoir à l'écran un graphique qui nous permet de visualiser assez facilement l'importance des impacts. Vous voyez que sur ce graphique, je le parcours rapidement, il est présenté ODD par ODD. En haut, l'ODD 1, puis l'ODD 2, puis l'ODD 3, etc. Et vous voyez que les ODD 3 et 4 ont des scores positifs relativement importants, avec 10 points sur un maximum de 100, ce qui veut dire qu'ils sont fortement impactés. Alors, en allant sur tout à droite, on pourrait avoir le détail. Mais il y a d'autres possibilités pour avoir des résultats. Si je reviens sur la page résultats, si je reviens sur cette page, je peux par exemple changer de projet. Et je vais vous montrer les résultats d'un projet un petit peu plus sophistiqué. Alors, je choisis le projet Bidonville Gamma, qui consiste à créer un réseau de distribution d'eau potable dans un bidonville de 30 000 habitants. Lorsque je regarde les thèmes qui sont impactés par ce projet, après étude de l'évaluateur, il y en a 2, réduction des inégalités et eau potable. En matière de résultats, vous allez voir que le nombre d'ODD impactés est très important. Alors, je clique sur Résultats. Sur la page de résultats, je peux reprendre la même option avec un graphique qui s'affiche à l'écran. Mais là, je vais choisir l'option qui est le résultat final de l'évaluation, à savoir l'obtention d'un fichier qui récapitule tous les impacts qui ont été identifiés sur les différentes cibles ODD. Alors, je clique sur cette dernière option. Et s'affiche à l'écran, sur l'écran de l'utilisateur, il peut le conserver, un fichier PDF dans lequel, en première page, il y a les références du projet.
Sur la deuxième page, il y a un graphique qui récapitule ODD par ODD l'importance des impacts du projet sur ces ODD. Il y a une ligne par ODD avec un zoom sur les cibles de l'ODD 6. Et on voit immédiatement que ce projet impacte 6 ODD avec des scores relativement importants, mais différents selon les ODD. Et on discerne également que sur la cible 6.1, il y a bien entendu un impact très positif avec un score de 30 points, mais il y a aussi un impact négatif. Alors cet impact négatif résulte du fait qu'en alimentant le bidonville, c'est 30 000 habitants, on fait baisser la pression dans le réseau parce qu'il n'est pas prévu d'augmenter la quantité d'eau qui soit livrée au réseau. Et ceci va générer des difficultés ou des dégradations d'alimentation dans d'autres quartiers de la ville. Donc c'est un impact négatif et le voir apparaître permet d'y remédier. Le fichier PDF donne ensuite le détail de tous les impacts qui ont été identifiés cible par cible, avec l'énoncé de l'impact et la justification qui a été écrite par l'utilisateur. Oui, ceci se fait pour absolument la totalité des cibles. Alors, vous voyez que l'évaluation donne un résultat très intéressant. On identifie avec cette application toutes les cibles qui sont impactées par le projet. On peut voir celles qui ont des impacts pour lesquelles l'impact est négatif, ce qui permet de chercher des mesures compensatoires. Et on peut aussi assez facilement voir l'importance respective des impacts sur ces différentes cibles. Donc l'emploi est très aisé, ça va assez vite, mais le résultat est très détaillé, même pour des utilisateurs qui, au départ, ne connaissent absolument pas les objectifs de développement durable. Ils n'ont pas besoin de les connaître pour utiliser l'application. Oui, donc merci beaucoup Gérard Payen pour cette présentation et cette démonstration. Je suis Adriana Salazar, chargée de mission pour la thématique eau et ODD au Partenariat français pour l'eau. Donc maintenant, nous allons analyser ensemble plus en détail les résultats fournis par l'application Water for All SDGs sur un cas concret. Donc nous allons prendre le cas d'une nappe souterraine qui est menacée par le changement climatique. Et c'est un cas qui pourrait très bien se passer, concerner la France. Donc, dans ce cas, nous avons une nappe souterraine dont les ressources en eau sont essentiellement utilisées par une ville de 150 000 habitants pour extraire de l'eau potable ainsi que pour une importante implantation industrielle. Donc, les deux activités, si vous voulez, pompent dans la nappe souterraine et celle-ci est exploitée au maximum des quantités d'eau qui seraient renouvelées naturellement chaque année. Malheureusement également, les perspectives du changement climatique font que les précipitations pourraient baisser, menaçant par conséquence l'exploitation durable de cette nappe. En effet, elle risque même de disparaître. Donc, le projet consiste à réduire les prélèvements des activités humaines dans la nappe souterraine au moyen de deux leviers. Le premier est de réduire la consommation d'eau dans la ville en utilisant tous les moyens disponibles, en particulier en incitant la population à ne pas gaspiller l'eau, c'est-à-dire à réduire la quantité d'eau utilisée, mais aussi en faisant un important effort pour améliorer la gestion du réseau de distribution d'eau, notamment afin de réduire les fuites. Le deuxième levier consiste à supprimer tout prélèvement d'eau dans la nappe souterraine de la part des industries. Alors, comment pourrait-on atteindre cet objectif? Eh bien, par exemple, en alimentant ces industries avec de l'eau récupérée du côté de la ville. Dans ce cas, dans ce projet, la ville rejette, il se trouve que la ville rejette des eaux usées qui repartent malheureusement dans la nature, mais précisément dans le contexte de ce projet, l'idée serait d'améliorer, d'approfondir le traitement de ces eaux usées, précisément pour qu'elles soient suffisamment propres pour servir aux industries et donc qu'elles n'aient pas besoin de prélever la nappe. Donc voilà, c'est un projet, comme vous le voyez, assez ambitieux, qui nécessite à la fois d'une réduction de la consommation d'eau potable par les populations, également la mise en place d'un système de réutilisation des eaux usées de l'agglomération pour alimenter un ensemble industriel, et tout ça dans l'espoir de maintenir le bon état de la nappe souterraine. Alors, que dit Water for All SDGs sur les impacts sur les cibles ODD de ce projet?
Les résultats apparaissent, comme nous l'avons vu tout à l'heure, dans un graphe. Donc, voici le début de ces graphes qui montrent les impacts du projet sur les ODD 1 à 9. Donc, normalement, vous ne voyez pas le 9, mais ce que vous voyez, c'est les impacts sur les ODD 1 à 8. Sur cette première partie du graphe apparaissent des impacts positifs du projet sur 4 cibles de l'ODD 6. Donc, vous les voyez en bleu. L'ODD 6, comme vous le savez, est dédié à l'eau et à l'assainissement, donc c'est assez normal. Tout de même, 4 cibles sont concernées. La cible 6.3, qui concerne la maîtrise des pollutions et la gestion des eaux usées, est très fortement impactée, car la réutilisation des eaux usées, donc une des cibles de l'ODD 6, est un des objectifs primaires de ce projet. La cible 6.4 également est fortement impactée, puisque son objectif est la gestion quantitative durable des ressources en eau, également un objectif clé de ce projet. Ce sont donc les 2 impacts les plus forts, car ils répondent à la raison d'être du projet. Mais on s'aperçoit que d'autres cibles de l'ODD 6 sont également impactées, comme peuvent l'être la cible 6.6 de protection des écosystèmes humides. L'impact du projet sur cette cible est positif mais mitigé, car dans ce cas, malgré la baisse des précipitations dues au changement climatique, la réduction de la consommation d'eau grâce au projet sera telle qu'on considère que l'état des écosystèmes ne va pas s'aggraver. La cible 6V, par contre, a un score un petit peu plus significatif, parce que les citoyens dans ce projet ont été fortement associés aux décisions. Par le biais, par exemple, d'un processus de consultation, ils ont contribué au choix de la solution, de la combinaison de solutions les plus adaptées. Alors ça, c'est pour l'ODD 6, mais au-delà de cet ODD, Water for All SDGs nous montre que 6 autres ODD sont impactés. Donc, prochain slide, s'il te plaît, Camélia. Voilà. Par exemple, l'ODD 11, relative aux villes durables et résilientes, a un score positif, car dans ce cas, il s'avère que le projet a une composante de la stratégie nationale d'adaptation au changement climatique, a une composante de la stratégie nationale du changement climatique, et en particulier de la gestion des risques de catastrophes naturelles visées par la cible B de l'ODD 11. L'ODD 13 de lutte contre le changement climatique a un bon score également, comme on le voit, un score positif, puisque dans le contexte de ce projet, il s'agit de s'adapter au changement climatique en utilisant les derniers scénarios connus, et ceci est directement visé par la cible 13 ans. La cible 14 ans, qui fait partie de l'ODD sur les océans et la vie marine, elle a également un score positif. En effet, le traitement poussé des eaux résiduaires urbaines va conduire à un rejet de pollution inférieur dans le réseau hydrographique dans son ensemble. Et donc, le projet contribuera aussi à la cible 15.1 sur la vie terrestre en raison de la réduction du rejet de pollution dans la mer en provenance du continent. Finalement, vous voyez que l'ODD 16 est impacté. C'est parce que dans le cadre de ce projet qui a associé les populations, comme nous l'avons vu tout à l'heure, les autorités se sont engagées à rendre public régulièrement les progrès, les résultats du projet via un site internet à disposition du public. Donc, le projet contribue à la cible 16.6 sur la transparence des institutions. En conclusion, on voit bien que ce projet, qui était au départ en apparence un projet haut, finalement ne concerne que l'ODD 6, sinon qui concerne 7 ODD au total. C'est important de souligner aussi qu'une cible, comme vous le voyez bien, apparaît en rouge, c'est assez intriguant, avec un score qui n'est pas très fort, mais quand même, c'est une cible relative à l'ODD 12 sur la consommation et la production responsable. L'évaluateur, un peu comme Gérard vient de nous présenter, lorsqu'il voit cela, il va pouvoir cliquer sur le D12 et il va voir que le score négatif est dû au fait que pour que le projet réussisse, même si globalement, comme nous l'avons vu, le projet a un impact positif sur les ressources en eau, sur la nappe souterraine, il faudrait augmenter la consommation énergétique du système, car le traitement tertiaire des eaux usées nécessite de l'électricité. C'est cette consommation énergétique qui apparaît en rouge. Ceci peut être interprété comme un point d'alerte, mais les concepteurs du projet, à partir du moment où ils ont identifié ça, peuvent très bien déterminer des mesures correctrices. Voilà. Par exemple, dans le contexte du traitement des eaux résiduaires urbaines, il serait envisageable de mettre en œuvre un dispositif qui récupérerait toute une partie de cette énergie, par exemple par le biais des gaz émis par ce traitement même des eaux résiduaires urbaines. Donc, je vais m'en arrêter là pour les commentaires des résultats fournis par l'application sur ce cas concret. Et je vais passer la parole à M. Philippe Gauthier, qui nous parlera un petit peu plus sur l'extension de Water for All SDGs à d'autres domaines que l'eau. Merci, Adriana. Bonjour à toutes et à tous.
Évidemment, les perspectives sont très importantes pour Water for All SDGs, mais on peut également penser à ce que cette méthodologie soit utilisée dans d'autres secteurs. Évidemment, directement pour les 17 secteurs qui sont ceux des ODD. Et ça, c'est un travail qui peut tout à fait être envisagé. La méthodologie est totalement calée. Elle peut être utilisée immédiatement par des responsables d'autres secteurs. Donc, moi, je vous invite, pour celles et ceux qui sont présents aujourd'hui, à nous faire part de votre intérêt, si vous pensez qu'il y a un intérêt dans votre secteur à utiliser cette méthodologie, nous pourrons vous aider pour ce faire. Le travail que le PFE a réalisé sur la thématique de l'eau est tout à fait reproductible sur des thématiques tout à fait autres, l'énergie, le changement climatique, la santé et autres. Simplement, il y a un travail à faire par des spécialistes de ces secteurs et également par des spécialistes des ODD, puisque quand on est spécialiste des secteurs, on n'est pas forcément spécialiste des ODD, il faut les deux. Si l'on veut aboutir à un site web ou une application cohérente avec Water for All SDGs et qui puisse concerner un secteur ou même plusieurs secteurs ensemble. Je redis que nous sommes à votre disposition. Je vais passer immédiatement la parole à Monsieur Alain Messonnier, qui est président de l'Institut méditerranéen de l'eau, qui est un utilisateur de Water for SDGs, qui va nous donner son point de vue. Merci. Et merci Philippe, merci Gérard pour cette présentation, merci Adriana aussi, merci beaucoup au PFE de me donner cette opportunité de vous présenter l'expérience, enfin le témoignage d'utilisation de cet outil qui me semble être un outil indispensable pour enfin faire la promotion du suivi correct des ODD. On a très peu l'occasion d'avoir la possibilité de le faire, et quand on regarde même au niveau méditerranéen, donc l'institut que je préside, qui est l'Institut méditerranéen de l'eau, regroupe en son sein 3 collèges, un collège de décideurs, de collectivités, de ministères, un collège d'opérateurs publics privés et un collège d'experts et de spécialistes, et notamment universitaires. Donc, dont certains sont, je vois, présents aujourd'hui et je les salue. Donc, on a eu la possibilité d'utiliser cet outil, comme le disait Gérard, à l'occasion puisque je fais partie avec lui et avec Philippe du jury des projets dans le cadre de Dakar 2020-22, qui donc sélectionne un certain nombre de projets pour les labelliser sous ce signe. Et donc, nous avons eu l'occasion d'utiliser, alors pas la dernière version que vous avez eu la chance de voir aujourd'hui, mais une version première, qui était une version sous Excel, un peu plus complexe, mais qui nous a permis quand même de bien traiter l'ensemble des ODD et de bien traiter l'eau à travers l'ensemble des ODD. Et ça, c'est très important, parce que Gérard l'a très bien dit, on peut très bien avoir un projet qui ne correspond pas nécessairement, n'est pas très bien noté sur le plan des ODDO, mais par coup assainissement, mais par contre qui va avoir un impact sur la santé, un impact sur l'éducation, un impact sur l'accès à la nourriture, enfin, etc. Donc ça, ce sont des points très importants, et je pense que c'est la première fois qu'on va voir ça, et je pense grâce à cet outil, on devrait avoir une promotion. En tout cas, ça facilitera la décision, la prise de décision, de dire bon, très bien, on se lance dans le suivi puisqu'on a un outil. Parce que se lancer dans le suivi, c'est bien, mais d'avoir un outil pour le faire, c'est encore mieux. Donc là, on a quand même cette chance, et je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on a la possibilité, nous, de l'utiliser pour nos projets, pour voir un peu le suivi. Nous allons lancer, à l'occasion du Forum méditerranéen de l'eau, qui aura lieu à La Valette, à Malte, du 6 au 8 décembre prochain. Donc nous allons parler de ce dossier. Donc j'ai invité Gérard d'ailleurs à venir le présenter. Et je crois qu'à partir de 2022, nous avons lancé un projet interne à l'Institut méditerranéen de l'eau, qui est de proposer à nos membres de toute la Méditerranée, eh bien de suivre les ODD et d'utiliser cet outil pour le faire. Donc je crois que c'est la meilleure façon de le promouvoir et d'enfin avoir sur une zone géographique le suivi des ODD.
Et puis, je crois, enfin, c'est une question d'ailleurs que je pose à Gérard pour voir un peu l'avis qu'il a, mais en toute humilité, je pense que cet outil pourrait aussi être utilisé par les bailleurs de fonds pour classer leurs propres projets, hein. Je veux dire, ou les décisions qu'ils auraient à prendre sur certains projets par rapport à d'autres, et peut-être orienter leurs discussions avec les pays concernés par ces projets. De même que le secteur privé, d'ailleurs, les gros utilisateurs d'eau, les gros consommateurs d'eau dans le monde, je pense que quand ils se lancent dans des économies, ou ils pensent faire des économies, ou se lancer dans des projets intéressants, bien, ça serait bien pour eux d'utiliser ça parce que ça leur permet d'avoir une traçabilité et puis une vision globale sur l'ensemble des ODD. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions. En tout cas, nous en ferons, nous, en tant qu'Institut méditerranéen de l'eau, la promotion à travers nos membres et partenaires. Merci Alain. Je vais être votre guide, si je puis dire, pour la partie questions-réponses. Je vais donner la parole à quelques-uns d'entre vous. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que les questions qui n'auront pas reçu de réponse aujourd'hui en recevront après ce webinaire. Nous vous répondrons directement par mail à toutes et tous. Alors, première question. Je vois que Brieux Michou de Waterpreneur a posé une question tout à fait intéressante. Donc, je vais donner la parole à Brieux pour poser cette première question. Brieux, m'entends-tu? Si tu souhaites, Philippe, sinon je peux poser la question. Alors, pose la question, merci. Essentiellement, Brianna. il nous demande comment est-ce qu'on pourra accéder à l'application. Donc, je pense que voilà, si nous pouvons partager un petit peu plus d'informations sur sous quelle modalité donc le public ou nos partenaires, nos membres pourront accéder à l'application. En fait, il y a deux questions en une. Il y a d'abord, sous quelle forme, et cette question elle revient sur le chat, sous quelle forme le logiciel sera accessible. Ça sera à partir d'un site web, hein, dont vous aurez les coordonnées sur lesquelles vous pourrez aller. Ensuite, il y a une question qui revient aussi, c'est bien évidemment à quel moment ce site web sera accessible au grand public. Comme l'a dit Gérard, il le sera prochainement dans le cadre d'un partenariat international qui est en train de se bâtir. Et donc, bien évidemment, vous serez informé immédiatement dès lors que l'application sera en ligne. Et puis, il y a des questions, et c'est le cas de Brieux Michou, de membres du PFE, qui souhaiteraient utiliser cette application avant qu'elle soit totalement publique. Alors ça, c'est une discussion qu'on pourra avoir avec les membres du PFE. C'est probablement une possibilité qui sera offerte, moyennant effectivement un accord de confidentialité sur l'outil lui-même. Donc, je vois que oui, que nous avons encore peut-être quelques questions, comme tu le disais, dans le chat. Et Valérie Bèche nous demande, les agences de l'eau pourraient-elles être associées, informées du plan de diffusion et de valorisation de cet outil? Donc, je ne sais pas si l'un d'entre vous peut répondre, mais sinon, la réponse pour moi est évidente, c'est oui. Mais bon, je ne sais pas si Gérard, en fonction du timing et des prochaines étapes, tu veux ajouter quelque chose? Alors, je crois que là-dessus, c'est plutôt à Marie-Laure Vercamp de répondre, puisque c'est elle qui gère le partenariat avec les agences de l'eau. Mais moi, je ne vois aucune difficulté, et au contraire, je vois un grand intérêt à ce que les agences en fassent la promotion, nous aident à le mettre au point et à diffuser. Tout à fait. Pas grand-chose à rajouter, bien sûr. Ça, c'était dans la discussion avec les hôtes et les panélistes, mais j'en vois un certain nombre dans les questions-réponses qui méritent une réponse, je pense. Il y a une première question, le logiciel sera-t-il une application web? Une deuxième, comment les incertitudes associées aux analyses des experts se traduisent en barre d'erreur sur les estimations finales du logiciel, etc. Je pense que Gérard, tu les vois aussi. Est-ce que tu veux en adresser quelques-unes? Oui, je voulais répondre aux questions sur la méthodologie et en particulier sur les incertitudes.
En ce qui concerne la question sur l'application web, là, il n'y a pas de doute, la réponse est 100% positive, puisque c'est une application web qui existe aujourd'hui, qui est déjà utilisée par certaines personnes, mais avec, je dirais, des contraintes d'accès, alors qu'en mars, tout le monde pourra y accéder directement. En termes de méthode, cette application évalue des scores de façon à pouvoir faire apparaître les cibles qui sont impactées par le projet. Et ces scores, lorsqu'on les compare, donnent une idée de l'importance respective de ces impacts. C'est-à-dire que ça permet de voir quelles sont les cibles les plus impactées. Mais il ne faut pas croire que cette application va vous donner quelque chose qui est précis à 10 puissance moins 3 près. Ce n'est pas du tout ça l'objet. Les scores qui apparaissent dans cette application, ils sont précis à, je ne sais pas moi, à 50% près. Ce ne sont pas des scores précis, ce sont des scores qui donnent un ordre de grandeur. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de faire apparaître l'existence d'impacts et de donner un ordre de grandeur de ces impacts. L'objectif n'est pas d'être précis. Pour être précis, il faut passer à une étape suivante, qui est, pour le porteur de projet, de comparer les cibles précises que l'application lui aura fait apparaître avec son projet pour voir exactement comment et de combien il contribue à la cible ODD. Donc, les incertitudes liées aux évaluateurs sont fortes. Si vous prenez deux évaluateurs différents, comme évidemment il y a une appréciation subjective sur un certain nombre de sujets, vous aurez forcément des impacts différents, mais vous obtiendrez quand même, normalement, les mêmes cibles qui apparaîtront comme impactées et des ordres de grandeur qui se ressembleront. Alors, il y a une question sur l'ouverture de la méthodologie. Est-ce que la méthodologie est ouverte? Est-ce qu'on a accès pour la calibrer? C'est une question qui est bien entendu importante pour les auteurs de cette application. Dans notre esprit, la réponse est absolument oui. Nous souhaitons améliorer cette application avec tous les utilisateurs au fur et à mesure que l'on découvrira des moyens de faire mieux. Donc, ça, c'est certain que c'est notre intention. Un des moyens apparaît déjà dans l'application, à savoir que si un utilisateur, après avoir parcouru les centaines de possibilités d'impact positif ou négatif qui sont préidentifiées, se rend compte qu'il y a un impact qu'il connaît et qui n'est pas dans l'application, il peut très bien le rajouter et le faire apparaître dans le graphe des résultats et dans le PDF de résultats. C'est-à-dire que l'application n'est pas limitative. Elle prévoit que l'utilisateur puisse rajouter des impacts s'il le souhaite. Maintenant, en termes de calibrage, c'est-à-dire les scorings sujet par sujet, eh bien, il faut reconnaître que pour certains, c'est assez arbitraire, c'est discutable. On ne peut pas comparer le scoring sur la question de la réduction des inégalités avec un scoring sur l'adaptation au changement climatique. Ça n'a rien à voir. L'un est un problème social, l'autre est un problème environnemental. Donc, il n'y a pas de priorité entre les deux. Ça, c'est une des caractéristiques des ODD. Ça n'a pas de sens de faire un scoring qui agrège tout. C'est pour ça que cette application donne des scores ODD par ODD, et encore, il faut plutôt aller au niveau des cibles pour avoir des choses plus intéressantes. Mais ça donne quand même des idées, et ça permet donc, comme je disais tout à l'heure, de faire des études plus approfondies après. Alors, à l'utilisation, les remarques des utilisateurs sont prises en compte. C'est pour ça que sur ces derniers mois, la méthodologie et le calibrage ont évolué. Et lorsqu'elle sera ouverte, elle continuera à évoluer. Mais ce sera à la marge. Les principes généraux sont là. Et donc, dès à présent, on peut l'utiliser de façon assez solide. Merci Gérard. Alors, je vois plusieurs questions qui portent sur le même sujet, justement sur qui finalement a bâti cette application. Gérard a en partie répondu. Donc, ce sont à la fois, mais c'est un petit nombre de personnes, des spécialistes de l'eau et des ODD.
par rapport à une question qui est posée, est-ce que certains experts ont participé venant de la biodiversité, des questions liées à l'air ou à la ville, l'éducation? Certains l'ont fait indirectement. C'est-à-dire qu'il y a eu des groupes sur les ODD qui ont fonctionné sur la biodiversité, par exemple, ou sur la ville, ou sur l'éducation, dans lesquels des sujets, des cibles ODD ont été discutés, et ceci a impacté le travail qui a été fait pour Water for All SDGs. Donc, ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui ont été à la manœuvre et qui elles-mêmes ont fait le calibrage, mais ce sont des personnes qui ont influencé le système. Oui, il y a eu une influence, mais ces spécialistes n'ont pas été directement associés à la préparation de l'outil. Comme d'ailleurs aujourd'hui, l'outil n'a pas été utilisé par l'ensemble du spectre des acteurs, publics ou privés. Il a par contre permis cet outil d'ores et déjà d'évaluer des projets portés par des collectivités, portés par des ONG, par le secteur privé, mais ce ne sont pas directement des utilisateurs issus de ces différents acteurs qui ont utilisé l'outil. Donc ça, c'est l'étape d'après, évidemment, c'est de voir cet outil utilisé le plus largement possible. Donc la promotion, le moment venu, en sera faite. Mais en tout cas, cet outil est ouvert à toutes les catégories d'acteurs, publics ou privés. Alors, dans les questions, merci pour toutes vos questions. Alors, il y a une question aussi, je vais donner la parole à Saad Sédic, s'il peut poser directement sa question. C'est une question assez particulière. Est-ce qu'il peut activer son micro, Saad? Non. Alors, sa question était la suivante. Faut-il avoir suffisamment de données, vous la voyez la question, ou bien avoir un strict minimum en termes de données, je pense, puisque dans certains pays, les données, ainsi le format des données n'est pas toujours disponible. Alors Gérard, je pense que tu auras une réponse à faire à cette question. Les données statistiques n'existent pas avec la même précision dans tous les pays, ça c'est certain. Mais là, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'impact d'un projet, c'est aux porteurs de projet d'essayer de comprendre comment ils vont impacter la population, la consommation énergétique, la qualité de l'eau, les ressources en eau. Ce sont des données effectivement qu'il faut construire, mais c'est la responsabilité du porteur de projet de savoir ce qu'il va faire et quelles en seront les conséquences. Lorsqu'on n'a pas de mesures précises, on les apprécie. C'est le rôle des professionnels d'un secteur, me semble-t-il. Il vaut mieux faire une appréciation un peu floue, c'est-à-dire imprécise, que d'oublier complètement que le projet a un impact sur les voisins. Comme tout à l'heure, on a vu, améliorer l'eau dans un bidonville, c'est bien, mais si ça conduit à des coupures d'eau dans les quartiers d'à côté, il faut aussi se préoccuper des quartiers d'à côté. C'est ça le sens de cette application, c'est de faire apparaître les points forts et les points faibles d'un projet pour pouvoir remédier aux points faibles. Merci, désolé pour Saad. Alors, il reste encore quelques autres questions. Il y a toute une batterie de questions sur les limites de l'applicabilité du logiciel. Peut-être, Gérard, tu veux préciser quelques points là-dessus? Moi, je pense que c'est les utilisateurs qui définiront les limites. Qui diront le moment venu, oui. Je pense qu'il y a une limite qui est très forte, c'est le fait que ce logiciel concerne les ODD, mais ne concerne que les ODD. C'est quelque chose d'assez important à avoir en tête. Donc, les ODD, c'est un programme riche, mais c'est un programme qui vise des objectifs et donc des résultats. Dans les ODD, il n'y a pas d'objectif de moyens, ou extrêmement peu. Et donc, un projet que l'on construit, lui, il mobilise des moyens. Il y a des projets qui sont de plus ou moins bonne qualité. Mais ça ne sera pas mesuré, ça n'apparaîtra pas dans l'application. L'application, elle cherche simplement à mettre en évidence les résultats qui auront un impact sur les cibles ODD. Très bien. Je vois une question de Philippe Sénat. Philippe, je vais te céder la parole. Si c'est bon, Philippe. Bonjour Philippe, bonjour Gérard. Bonjour. Merci pour vos présentations. Ma question, elle était toute simple. C'est que effectivement, lorsque je vous écoute,
je me dis, bah, ça va donner envie aux autres, et c'est ce que j'espère d'ailleurs. Mais je me dis que si tout le monde fait ça, on a 17 applications pour un projet qui pourrait être très transversal. Et donc, au final, qu'est-ce qu'on fait des 17 évaluations d'impact sous le regard d'experts de chaque ODD? Et qui c'est qui a raison au final? Et est-ce qu'on a bien expertisé les choses, etc. Et chacun est un peu dans sa bulle. Je sais pas, c'est pas péjoratif dans mon propos. Simplement, vous êtes expert de quelque chose. Et j'imagine que pour la santé, c'est pareil, que pour la biodiversité, c'est pareil, que pour ceux qui travaillent sur les infrastructures, c'est pareil. Et donc, du coup, bah, je me dis, il y a un moment donné, il va peut-être falloir aussi commencer à coudre des éléments d'appréciation entre l'ODD 6 et les autres ODD et le regard qu'ils peuvent avoir, parce que sinon, on risque de se retrouver avec une quantité d'impact qui est relativement difficile à, je dirais, à gérer. Et j'imagine le promoteur du projet se retrouvant avec trois regards différents parce que ça touche 3 ODD et trois douzaines d'experts différents qui ont dit voilà ce qu'on pense. À la fin, qu'est-ce qui fait de tout ça? Et je pense que c'est ce que je vous dis dans le message que j'ai écrit, c'est je pense qu'il faut vraiment avoir l'idée d'un module complémentaire qui permettra de pouvoir gérer ça, parce que sinon, les promoteurs ou les concepteurs de projet vont être perdus. Déjà que c'est très complexe, et j'avoue que vous avez réussi à essayer de simplifier les choses, et je trouve ça super, mais je me dis que si tout le monde fait ça, ben, on va rajouter un peu de complexité quelque part. Mais sinon, bravo pour tout le travail que vous avez fait. Gérard. Alors Philippe, vraiment, tu nous fais plaisir en nous disant ça, parce que notre rêve est effectivement que la méthodologie que nous avons conçue puisse être utilisée dans d'autres secteurs. Donc le problème qui t'inquiète est un problème que nous appelons de nos voeux. On serait absolument ravis d'avoir à faire la synthèse de 17 ou plus modules similaires provenant de groupes d'expertise différents. Ça serait formidable, hein. Si on utilisait notre méthodologie, ça ne poserait pas de difficulté en réalité. Parce que ça voudrait dire que d'autres situations seraient identifiées comme des situations d'action sur les ODD, ce qui là ne pose pas de problème, ça serait simplement additionnel. Et il faudrait simplement harmoniser les calibrages. Ben ça, des gens sérieux qui se mettent autour d'une table, ils arrivent à le faire. Donc, je pense que ce n'est pas un gros problème. La difficulté viendrait, mais il y a des gens qui y pensent, qui travaillent déjà. La difficulté viendrait de ce que vouloir traiter tous les types d'actions, c'est quand même idéaliste, c'est-à-dire c'est vouloir mettre dans une application la totalité des actions humaines, parce que ça paraît bon, un peu too much. Mais bon, on peut quand même espérer que plusieurs groupes d'expertise travaillent ensemble pour faire quelque chose qui dépasse largement le monde de l'eau que nous vous présentons aujourd'hui je dirais, en travaillant sur 3, 4 domaines et puis en harmonisant leur calibrage, on aurait quelque chose qui sera utile à des adhérents. La question sur un porteur de projet qui aurait plusieurs évaluations ne me paraît pas poser de problème parce que notre application, elle ne dit pas de façon impérative ceci vaut tant, hein. Elle dit attention, ce projet a un impact fort sur telle cible pour telle raison, ou un impact limité sur telle cible pour telle raison, ou bien un impact négatif sur telle cible pour telle raison. Bon, bah, si d'autres secteurs d'activité aboutissent au même type d'information, le porteur de projet sera capable de faire la conciliation, hein. Condition que les impacts soient orientés de la même façon. Mais je peux imaginer, et je l'ai déjà entendu en réunion, que ce soit en interministériel ou ailleurs, où des fois on a des regards totalement différents et qu'un impact positif pour toi va être un impact négatif pour mon voisin. Et donc du coup, c'est là où je te dis que le porteur de projet peut avoir peut-être une difficulté à se dire mais où je me mets moi. Je trouve que les éléments que vous avez développés sont vraiment intéressants. Et je vous conseillerais véritablement, parce que pour l'avoir fait, pour avoir développé toute une méthode d'évaluation des agendas 21 locaux en France, qui était justement une application, etc., on a tout mis en Creative Commons pour que les gens qui utilisaient le truc puissent après rapporter à ceux qui ont développé le produit au départ leur regard, leur évaluation,
les améliorations qu'ils ont fait du produit, etc. Et ça nous a permis de pouvoir faire évoluer ce qu'on avait fait comme application. On a eu, je ne sais pas combien de générations d'applications différentes sur une base qu'on avait, nous, fournie à tout le monde et qu'on avait laissé en libre, en Creative Commons, donc libre de droit, pour permettre à tout le monde d'y aller. Après, c'est un choix que vous pouvez avoir, mais je trouve que ça a permis de pouvoir valoriser les retours d'expérience des uns et des autres. Et c'est eux qui le faisaient. Et après, à nous de voir comment, effectivement, on pouvait améliorer l'application et la méthode qui était derrière. Merci Philippe. Donc, nous arrivons au bout de notre temps imparti. Je réponds juste à 2 questions très courtes pour dire que l'application existe en anglais, hein, dès aujourd'hui, et que aujourd'hui le projet n'a pas été partagé ou présenté aux Nations Unies, mais qu'évidemment c'est une ambition qui fait partie des ambitions du PFE, puisque l'idée c'est de mettre à disposition cette application du plus grand nombre, y compris, comme ça a été dit tout à l'heure, des bailleurs de fonds, des différents types de décideurs, et bien sûr des Nations Unies, puisque les Nations Unies ne sont pas allées jusque-là. Hein, et donc, un logiciel comme celui-là, une application comme celle-là, peut aider effectivement très, très fortement à l'atteinte et à la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Alors, je vais juste dire quelques mots de conclusion. Donc, pour vous remercier d'abord tous et toutes, intervenants et personnes qui avaient participé, notamment celles qui ont posé des questions. Comme je le disais tout à l'heure, nous vous répondrons par écrit. Hein, c'est important d'avoir vos premiers retours. Vous voyez qu'il y a des ambitions importantes au PFE, mais comme Paris ne s'est pas fait en un jour, de tels outils vont mettre du temps, hein, à se faire connaître, à être développés dans les différents secteurs. Et un clin d'œil à Philippe Sénat, bien évidemment, dans une dynamique qui casse les silos. Hein. Donc, il ne s'agit pas de faire un outil propre à l'eau tout seul. On voit bien d'ailleurs qu'aujourd'hui, cet outil est déjà orienté vers les 17 ODD et que des développements vont venir pour d'autres secteurs et même pour associer différents secteurs, hein, dans des outils qui sont à construire. Donc, vos contributions, vos idées, vos propositions seront les bienvenues pour aller en ce sens. Donc, nous vous tiendrons au courant très prochainement de la mise en ligne de cet outil. Et bien sûr, nous vous tiendrons informés des avancées petit à petit. Et il me reste donc à vous remercier, à vous souhaiter une bonne après-midi et en vous disant à bientôt.